Les potato, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de Ryan Garcia contre Emmanuel Taguera. Le combat qui va se dérouler ce week-end, de samedi à dimanche dans la nuit aux États-Unis. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Dans ce combat-là, il n'y aura aucun titre en jeu. Ryan Garcia, il n'a aucun titre, il n'a jamais été champion. Mais si on compare Ryan Garcia avec d'autres champions de la catégorie poids léger, les grands champions, comme Bossos, Haney, Davis, Lomachenko, contrairement à eux qui étaient un jour ou l'autre champions du monde, Ryan Garcia n'a jamais été champion. Mais par contre, Ryan Garcia, c'est le champion du monde d'Instagram et de la popularité. Il est plus populaire que certains, peut-être tous les 4 ou 5 de la catégorie, les champions. Et certains posent cette question qui est légitime. Est-ce que Ryan Garcia, c'est un coup monté, c'est un bon management, c'est une bonne produit marketing ou c'est un boxeur? Comment on a tous connu Ryan Garcia? Ryan Garcia était connu sur les réseaux sociaux Instagram avec les coups rapides, les uppercuts. C'est comme ça il a fait le buzz. Très vite après, il intègre la team Canelo, Saúl Canelo Alvarez, et il s'entraîne avec son coach. Et ce qui est super chez Ryan Garcia, c'est très bien d'avoir la vitesse, mais aussi il faut avoir la précision et aussi le coup doit être assez fort pour mettre son adversaire KO. Et que de bien que de s'entraîner avec l'entraîneur de Canelo pour puiser et prendre les secrets du punch de Canelo. Et justement, ce qu'il a appris dans le clan de Canelo, Ryan Garcia, c'est le transfert du corps. C'est-à-dire que c'est pas que les bras qui sont rapides, mais aussi le transfert du corps. Moi-même, comme vous, je me posais la question, est-ce que Ryan Garcia, qu'est-ce qu'il vaut vraiment sur le ring? On n'a pas encore vu contre les adversaires de les cadors, tu vois, de la catégorie, etc. Sauf que jusqu'à le moment, enfin, je voyais, c'est un boxeur, tu vois, il a quelque chose quand même, c'est pas que Instagram. Mais si vous posez encore la question, est-ce que c'est un coup marketing ou c'est un boxeur, sachez que si tu n'es pas un bon boxeur, tu ne pourras jamais battre un champion olympique. Ce qu'il a fait Ryan Garcia en battant Luke Campbell par KO. C'est un champion olympique, Luke Campbell. D'autant plus ce combat est important, cette victoire, c'est qu'il a été à son tour un knockdown. Et on va revenir à ce knockdown un peu plus tard dans la vidéo. Et par la suite, il met un coup au foie et il bat ce champion olympique. Donc pour moi, la question se pose même plus. Si au moins on se posait encore la question avant ce combat-là contre Luke Campbell, champion olympique. Mais là, après ce combat-là, moi je pense que c'est bon, on a fermé les portes de la discussion. C'est un bon boxeur. Effectivement, il faut qu'il encore une fois, voilà, il boxe les Haney, Loma, pour qu'on voit vraiment, tu vois, qu'est-ce qu'il vaut à top niveau, tu vois. Contre ce même Luke Campbell, donc champion olympique, Ryan Garcia, il prend un coup. Il prend un coup, je vous disais, il est knockdown. Garcia, much more flat-footed. Seems like he wants to. C'est pas l'un des coups le plus dévastateur non plus, mais c'était assez précis et assez large aussi. Je me dis, si
Ryan Garcia est tombé knockdown contre un boxeur qui n'est pas considéré étant puncher, qui est Luke Campbell, il est pas puncher, tu vois, il n'est pas considéré comme un puncher, gagné par KO, etc. C'est un technicien, c'est un styliste technicien. Et ça veut dire qu'il est tombable. Il peut tomber Ryan Garcia. On va me dire, oui, tout le monde est tombable, mais si, quand on regarde les combats de Canelo ou Triple G, Golovkin, tu vois, ça aide beaucoup quand tu encaisses bien les coups, tu vois, donc ça aide beaucoup. Donc, il peut tomber Ryan Garcia. Et Ryan Garcia, après ce combat-là contre Luke Campbell, qui était il y a un an ou un peu plus, il n'a pas boxé depuis, il est tombé dans la dépression, dans l'alcool et drogue aussi, je crois. Il n'était pas bien. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, Ryan Garcia, que le monde entier s'est rendu compte que il est fébrile, Ryan Garcia. Et moi, je pense que ça a aussi joué son rôle dans sa dépression. Tu vois, même s'il a gagné, mais il s'est dit, aïe, j'ai montré ma fébrilité, j'ai montré au monde, et même le monde tout court, et aussi le monde de la boxe, que si je tombe contre Luke Campbell, alors contre les autres qui frappent beaucoup plus fort, je peux vraiment aller dormir. Un autre point faible de Ryan Garcia, c'est que Ryan Garcia, il est statique, il ne bouge pas trop. C'est plutôt, c'est un sniper qui prend son arme et il attend. Et voilà, il vise comme ça son adversaire. Et pour le contrer, soit cross du droit, soit contrer avec son crochet du gauche. On va parler maintenant de son adversaire Emmanuel Tagué, le Ghanéen. Le Ghanéen, il a 33 ans pour 33 combats et Ryan Garcia, il a 23 ans pour 21 combats. Il faut savoir que Emmanuel Tagué, il a perdu seulement un seul combat sur 33 combats, donc 32 victoires et une seule défaite. Ce qui est marrant, c'est que c'est une seule défaite. Il a eu la défaite dans son premier combat. Le premier combat professionnel, il arrive, il le perd, je crois même à vous la limite. Et puis tous les restes, les 32 combats, par la suite, il les gagne. Tagué, c'est un boxeur qui est assez chiant à boxer. Очень хорошо, прямо из-под рук и... Tu sais pas d'où est-ce que le coup va sortir. C'est pas, il a exécution des coups pas conventionnels. Il travaille sur la distance. Году и тогда победил Джерардо Роблеса. Хорошо, на сайдстепе работает Таго. Les coups ne sont pas standards. On dit dans le monde de la boxe, c'est un adversaire très chiant à boxer, tu vois. Ça frappe pas de ouf, tu vois, mais si Luke Campbell, ce fameux champion olympique qui a pu envoyer au tapis Ryan Garcia, croyez-moi que Emmanuel Tagué peut le faire aussi. Il frappe pas moins fort que Luke Campbell. Les points forts de Tagué, c'est qu'il est très très actif sur le ring. Il travaille beaucoup sur son jab du gauche pour contrôler. Il est très très actif et là, ça peut être poids fort, peut-être pourquoi pas pour fatiguer Ryan Garcia ou travailler beaucoup pour créer les ouvertures dans sa défense de Ryan Garcia pour éventuellement le toucher et envoyer au tapis, pourquoi pas. Il est plus petit de 4 cm, je crois. Ryan Garcia 1m77 et Tagué 1m73. Ça va être plus difficile pour Tagué tenir en distance Ryan Garcia. C'est Ryan Garcia qui va le faire au contraire. Il est aussi Tagué assez plastique du haut du corps. Il fait bien les esquives. Il est hyper plastique le gars, donc c'est aussi à son avantage. Maintenant, comment est-ce que le combat va se dérouler? Théoriquement, oui, il a les chances, Tagué, c'est de gagner round par round, accumuler les poids vu qu'il est plus actif et tu vois il est plus malin, tu vois, voilà, avec son corps boum bam boum, tu vas partir tourner beaucoup à faire un travail sur le volume des coups et non pas sur peut-être faire accent sur un coup seul, tu vois, mais au contraire donner beaucoup de coups pour gagner les rounds. Donc théoriquement,
au poids, il aurait pu battre Ryan Garcia. Ryan Garcia, oui, ça frappe très très fort, mais on peut le battre techniquement, comme à Lomachenko. Peut-être il peut même ridiculiser quelque part. Voilà, c'est pas cool le mot, mais tu vois, comme il a déjà fait Lomachenko avec sa technique. Donc 1, 2, je bouge, 1, voilà, je tourne autour de mon adversaire. Et d'ailleurs, Luke Campbell aussi, techniquement, il était au-dessus de Ryan Garcia. Bon, après, il prend ce coup au corps. Est-ce que Emmanuel Tagué pourra le faire? J'ai des doutes. Pour moi, Ryan Garcia, quand même, va battre son adversaire par KO. Avant la limite, en tous les cas, ça va pas durer tous les rounds. Parce que d'un côté, on a Ryan Garcia qui frappe très très fort. Il a une précision aussi, hein, une grande précision. D'un autre côté, on a Emmanuel Tagué qui a beaucoup de brèches dans sa défense. D'accord, il se déplace, voilà, mais les mains ne sont pas toujours bien haut, etc. Tu vois, même quand il frappe, ça baisse un petit peu le bras droit quand il envoie le bras gauche ou vice versa, tu vois. Et on sait que Ryan Garcia n'a jamais pardonné un de ses adversaires quand il trouvait une petite brèche. Donc voilà, de là, je conclus que il le mettra KO, Ryan Garcia mettra KO son adversaire Tagué. Maintenant, il y a aussi autre chose que je pense qu'il faut parler 2 secondes. C'est qu'on ne sait pas dans quel état Ryan Garcia va revenir dans le ring après à peu près 1 an de son absence dans les rings. Et puis, donc, c'est 1 an, il faisait pas que s'entraîner, mais voilà, il était en dépression, comme je vous ai dit, etc. Et donc, on ne sait pas. Est-ce que ce knockdown va lui trotter dans la tête? Physiquement, je pense qu'il n'y a pas de souci, il sera prêt. Au niveau psychologique, on ne sait pas si il sera à un moment donné dans une petite difficulté, tu vois. Est-ce que les vieux démons vont revenir dans sa tête? Ryan Garcia, il va penser à ce knockdown et tout. On ne sait pas. On ne sait pas, les Budato, les boxeurs sont différents. Il est jeune, il est d'une autre génération, donc voilà, où la vie est belle, voilà, assez vite, il est devenu connu, de l'argent, sans trop bosser à côté. Enfin, tu vois, je dénigre pas ça du tout, hein, mais je veux dire, voilà, c'est peut-être ça lui a pas encore forgé ce mental qu'il faut avoir pour un guerrier. Mais encore une fois, je minimise pas ses qualités de pugiliste. Les Budato, ce combat, je vais regarder donc le 9 avril. Il y a aussi Golovkin, 9 avril. Alors lui, il sera vers midi ou 14 heures. Donc ça, c'est tant mieux pour nous. Les Budato, dites-moi ce que vous pensez de ce combat-là. Est-ce que vous allez regarder? Est-ce qu'il a des chances? Ryan Garcia, pas Ryan Garcia, Tagué, est-ce que vous connaissez d'ailleurs ce boxeur-là? Les Budato, n'oubliez pas de liker et vous abonner. Je vous dis, les Budato, à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de Emmanuel Tagué. Je frappe pas, mais je pas la force, mais je vais me mettre KO Ryan Garcia cette fois-ci.